le CIS de la Gaspésie lance une campagne de recrutement pour de nouvelles familles d'accueil. Quelles sont les exigences pour offrir un milieu de vie sain à un enfant? Nous en discutons avec Diane Gass, chef de service pour les ressources intermédiaires et de type familial, qui nous expliquera les divers besoins et possibilités d'implication pour les familles intéressées. Actuellement, le CIS de la Gaspésie est à la recherche de familles d'accueil pour pouvoir répondre à des besoins d'enfants spécifiques, des besoins particuliers d'enfants qui vivent des difficultés personnelles ou qui peuvent avoir soit des diagnostics de déficience intellectuelle, de santé mentale ou autre type de diagnostic qu'on peut retrouver chez des enfants. Donc, si vous lancez un appel, c'est qu'il y a un besoin dans la région, c'est que la situation fait qu'il y a plusieurs enfants dans cette situation. Oui, en fait, on a des besoins qui sont constants, qui sont évolutifs tout au long de l'année. On est en campagne de recrutement actuellement parce qu'on cherche des milieux de vie autant en Gaspésie qu'aux îles de la Madeleine, autant français qu'anglais, et on cherche vraiment dans tous les territoires de la Gaspésie. Est-ce que ça veut dire que, ou peut-être vous pouvez nous faire c'est quoi être une famille d'accueil? Qu'est-ce que ça implique justement pour pouvoir accueillir ces enfants-là? Oui, on cherche des gens qui ont un projet de vie, de vouloir aider des enfants qui sont dans le besoin, de gens qui ont le goût de s'investir dans la vie de cet enfant-là, d'offrir une vie familiale dans un milieu sécurisant aussi. Des gens qui veulent faire la différence dans leur parcours de vie. Les gens peuvent être en couple ou pas. Ça peut être des gens qui sont monoparentales ou célibataires, qui ont déjà une famille à eux ou qui n'ont pas d'enfants du tout. Donc, on cherche vraiment différents profils de personnes qui veulent vraiment s'investir. Ça veut dire que quelqu'un qui déciderait d'être une famille d'accueil, après ça, c'est vous qui allez, selon le profil de la famille, peut-être voir avec la famille quel enfant, combien de temps et tout ça. C'est ça qui se décide justement au dernier moment. Oui, tout à fait. Au dernier moment, selon la volonté des gens aussi. Des gens peuvent avoir le goût de s'investir de façon très temporaire, donc offrir du répit, offrir un milieu de dépannage, quelques heures, quelques jours. Ça peut être recevoir un enfant ou des enfants sur du court terme, quelques semaines, quelques mois, mais il y a des enfants qui ont besoin d'un projet de vie pour les amener à majorité à leurs 18 ans. Donc, on a besoin de tout ce type de personnes-là qui veulent s'investir. Et oui, il y a un processus d'évaluation. Les gens reçoivent l'information pour pouvoir offrir des services à des enfants. Puis l'évaluation comporte des aspects au niveau personnel de la personne, sur ses aptitudes, sur ses capacités, sur comment elle va être avec des enfants. Et le milieu physique, donc la chambre, les milieux de vie, toute la sécurité qui sont des normes qui sont émises par le ministère de la Santé au niveau des familles d'accueil, puis de s'assurer que le projet de vie, il est compatible vraiment avec les besoins des enfants qui sont qui recherchent un milieu de vie, là. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un support, parce qu'effectivement, quand on reçoit un enfant qui est souvent pas le nôtre, on a besoin sûrement d'être supporté, puis de savoir de quelle façon est-ce qu'on peut l'accompagner. Et j'imagine que tout au long du processus, les familles d'accueil sont aussi en lien avec le CIS de la Gaspésie, c'est bien ça? Oui, toujours. Il y a une rétribution qui est offerte pour recevoir des enfants chez soi comme famille d'accueil et il y a du support qui est offert par un intervenant qui va suivre la ressource, donc qui va l'accompagner, qui va s'assurer de répondre à tous ces questionnements, de l'aider à être famille d'accueil au sens large. Et il y a un intervenant aussi qui est associé à l'enfant, qui fait le suivi de cet enfant-là et qui va supporter la ressource pour l'aider à trouver les bons moyens, les bonnes façons de faire pour être en mesure de répondre de façon très spécifique aux besoins de l'enfant qui l'héberge là.
D'accord. Oui, parce que des fois, on peut se sentir un peu l'âme à vouloir le faire, mais des fois, dans le concret, sur le terrain, j'imagine que c'est important que des gens de chez vous accompagnent ces familles-là pour tout au long du processus. Oui, parce que c'est un projet de vie, mais ça demeure un défi parce que les besoins des enfants, ils sont grands. Donc, puis comme vous le disiez, c'est pas notre enfant, donc faut vraiment s'assurer là, de supporter ces gens-là pour qu'ils soient là en mesure que ce soit satisfaisant puis que ce soit une vie agréable avec ces enfants-là. Là. Ça peut aussi être aussi une personne qui connaît un enfant de son entourage qui est en difficulté puis qui pourrait devenir famille d'accueil que pour cet enfant-là de façon temporaire ou plus longue là, pour aider le milieu de vie de l'enfant. Puis en moyenne, il y a combien d'enfants qui traversent justement les familles d'accueil comme ça j'imagine que c'est quand même assez aléatoire, mais je lisais un peu votre communiqué, puis ça a l'air quand même assez. Il y a plusieurs enfants, quand même des centaines d'enfants qui profitent de ces familles d'accueil-là. Oui, il y a un bon roulement. On a 130 familles d'accueil qui sont actives actuellement sur tout le territoire Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. C'est difficile de quantifier combien on en a besoin parce que c'est vraiment constant, c'est évolutif, c'est vraiment selon aujourd'hui, j'ai un enfant qui présente un besoin, qui va avoir besoin d'une famille d'accueil. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut vraiment quantifier et prévoir de façon très fidèle, je dirais. Là. C'est pour ça qu'on recherche vraiment des familles partout. On ne cherche pas un nombre spécifique. Les gens qui nous appellent, qui ont un intérêt, on les rencontre, on jase avec eux, on leur explique. Certains nous appellent pour avoir de l'information, d'autres nous appellent parce qu'ils commencent à y penser. Il faut quand même se dire que ça doit être un projet qui est la personne qui veut être famille d'accueil, mais si elle est en couple, il faut que le conjoint, la conjointe fasse partie de ce projet-là, ait le goût lui aussi de s'investir ou elle, que les enfants qui sont dans la famille naturelle aient aussi soit au courant qu'il va y avoir d'autres enfants dans la famille qui vont faire partie de leur vie de famille de tous les jours. Là. Donc, c'est vraiment un projet qui demande réflexion, qui demande qu'on rencontre ces gens-là, qu'on leur explique, qu'on jase avec eux, puis qui les aide à préciser là, ce qu'ils recherchent vraiment dans le projet d'être famille d'accueil. Alors pour les gens justement qui nous écoutent et qui auraient peut-être un intérêt ou qui voudraient avoir plus de réponses à leurs questions, ce serait quoi les prochaines étapes pour aller de l'avant? Les gens peuvent visiter notre site web, CIS Gaspésie, pour aller, on a une section qui est devenir famille d'accueil. On a une ligne sans frais, c'est le 1-833-368-2498. Et on a une adresse courriel qui est recrutement.famille.6gaspésie à commercial sss.gouv.qc.ca. Mais ces coordonnées-là, elles sont sur notre site web. Quelqu'un qui inscrit dans le moteur de recherche recrutement, famille d'accueil, on sort pas mal dans les premiers là, dans le moteur de recherche, le site de la Gaspésie avec notre lien pour devenir famille d'accueil. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.